je vais vous montrer comment faire un petit gommage pour les pieds avec les talons super secs qu'on a en ce moment après l'hiver, les pieds qui sont restés dans les chaussettes tout l'hiver, etc. Ça va être un gommage qui va être revigorant pour les pieds, qui va aider à exfolier toutes les peaux mortes, mais en même temps aussi hydrater, parce qu'il ne suffit pas de juste enlever les peaux mortes et dessécher, il faut aussi réhydrater en même temps. Et la menthe poivrée va donner un bon petit coup de fouet. Donc il vous faut de l'huile de coco solide, environ 60 ml. Donc moi j'utilise en volume en fait. Donc si vous avez des mesures volume chez vous que vous utilisez pour vos recettes, etc., c'est ça que j'utilise toujours. Donc voilà, 60 ml d'huile de coco solide. J'utilise du sel. J'ai mis moitié sel rose de l'Himalaya et moitié sel normal. Ça va être 120 ml à peu près. Donc je vais mélanger ces deux-là ensemble déjà. Je mets juste tout simplement dans un bol. L'huile de coco, il ne faut pas qu'elle soit trop dure parce que sinon ça va être difficile de mélanger. Si elle est trop dure, vous pouvez très bien la passer au micro-ondes rapidement pour qu'elle refroidisse un peu, se réchauffe un peu. Et vous allez rajouter, je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça c'est une étiquette différente, c'était un événement spécial que Young Living avait fait avec la menthe poivrée. Tous les booms que vous entendez, c'est parce qu'on est en train de rénover la salle de bain en haut, notre salle de bain. Donc voilà, et je croyais que je pouvais le faire moi-même, et puis en fait non, c'est pas possible d'enlever le carrelage et tout faire soi-même. Et je vais mettre environ une cuillère à café de, ça c'est juste du savon liquide qui s'appelle du savon de Castille, mais vous pouvez prendre du savon de Marseille, liquide, pur, non parfumé, etc. Voilà, ensuite je vais juste tout simplement mélanger à la fourchette mon petit gommage. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de contenant en verre pour le garder ensuite. Mais vous pouvez très bien mettre dans un pot de confiture vide. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel contenant qui n'est pas en plastique, parce que les huiles essentielles, elles vont enlever les toxines du plastique et ça va se retrouver dans votre produit. Donc bon, c'est pas une super bonne idée. Donc en gros, au niveau volume, il vous faut la moitié de volume en huile de coco de ce que vous utilisez en sel. Et ce qui est intéressant avec le sel, c'est qu'il y a plein de magnésium et de l'iode bien sûr, et plein d'éléments comme ça qui sont super intéressants pour pas non plus dessécher les pieds. Donc voilà, ça va vous faire une espèce de pâte, c'est un peu comme un sable mouillé, voilà, comme si on allait faire un château de sable avec. Et ensuite, quand vous êtes prête à l'utiliser, vous allez vous faire couler un petit bain de pied dans une bassine avec de l'eau chaude, et vous allez mettre 3 grosses cuillères à soupe de ce mélange dans vos mains. Frottez bien vos pieds, toutes les aspérités, les peaux sèches, etc. bien frotter. Ensuite, vous allez laisser vos pieds tremper et ensuite refrotter encore un peu quand vos pieds ont été bien humides, bien mouillés. Donc, vous reprenez le reste de ce que vous avez dans votre bol. Vous frottez les pieds, encore une fois, les talons, les côtés, toutes les peaux sèches et les peaux mortes. Vous allez laisser tremper encore un petit peu, ensuite bien sécher et bien hydrater. Les crèmes hydratantes Young Living sont super. Moi j'aime beaucoup, après un bain de pied, la crème hydratante à la lavande. Parce que voilà, elle est apaisante, elle est très hydratante. Et après je trouve que j'ai une peau de bébé sur les talons et je suis prête à porter les sandales sans avoir trop honte de mes talons tout craquelés. Donc voilà. Sel, huile de coco, menthe poivrée, un tout petit peu de savon, mais ça c'est vraiment en option, c'est pour aider à nettoyer. Vous allez frotter à sec vos pieds avant de les mettre dans l'eau, laisser tremper 10 minutes, ressortir, refrotter encore, et ensuite vous pouvez laisser tremper encore 5 minutes si vous voulez, bien sécher et surtout bien hydrater après. Donc voilà, le mois de février c'est vraiment le mois où on prend soin de nous, donc je voulais vous partager ma petite recette gommage pour les pieds d'hiver. Ciao!